La mort a toujours fasciné et effrayé l'humanité. Elle est souvent entourée de mystères, d'incompréhensions et de croyances. Parmi les récits les plus intrigants, il y a ceux des personnes qui ont frôlé la mort, souvent appelées « expériences de mort imminente » (EMI). Ces témoignages racontent ce que ces personnes auraient vu ou ressenti dans ces moments critiques. Si ces visions varient selon les cultures et les individus, certains motifs récurrents se dégagent, comme la vision d'une lumière blanche, le défilement de sa vie, ou encore la sensation de quitter son corps. Une vision récurrente évoquée par ceux qui frôlent la mort est celle d'une lumière blanche, éclatante et apaisante. Cette lumière est souvent perçue comme bienveillante et empreinte d'une chaleur réconfortante. Certains la décrivent comme une force aimante qui les attire, une énergie pure ou une forme de divinité. Ce phénomène s'accompagne d'un sentiment d'apaisement extrême, où toute douleur ou peur semble disparaître. La lumière, presque vivante, communique parfois des messages sans mots, mais empreints d'une profonde signification. Les scientifiques attribuent cette vision à une stimulation du cortex visuel due à un afflux d'endorphines, ou à une hypoxie cérébrale, mais pour beaucoup, cette lumière représente un passage vers une autre dimension ou une rencontre avec une présence divine. Cette vision est souvent suivie d'une sensation d'unité avec l'univers, comme si la personne faisait partie intégrante d'un tout plus grand et éternel. Dans ces instants critiques, certaines personnes voient leur vie défiler comme un film. Tous les moments importants de leur existence, qu'ils soient heureux ou douloureux, se rejouent devant leurs yeux avec une clarté saisissante. Ce défilement est souvent accompagné d'un sentiment intense de compréhension globale. L'impact de chaque action, chaque mot, se révèle dans une rétrospective bouleversante. Certains décrivent cela comme une évaluation de leur vie, une introspection ultime qui dépasse la simple activité neuronale. Ces récits, bien que personnels, résonnent profondément, suggérant que chaque vie est tissée d'interconnexions, dont nous n'avons pas toujours conscience. Ce défilement ne se limite pas à des souvenirs passifs. Les personnes disent parfois ressentir à nouveau les émotions qu'elles ont provoquées chez les autres, créant une prise de conscience presque karmique de leurs actes passés. D'autres témoignages évoquent des rencontres avec des êtres chers décédés. Ces apparitions, qu'il s'agisse de parents, d'amis ou même de figures spirituelles, sont décrites comme incroyablement réalistes et empreintes de réconfort. Ces présences parlent souvent aux individus, les rassurant et les guidant vers une lumière ou un endroit paisible. Parfois, ces rencontres s'étendent à des guides spirituels ou à des anges. Ces expériences, bien qu'intenses, varient selon les croyances et les perceptions culturelles. Si certains y voient une preuve de la survie de l'âme, d'autres y perçoivent une réponse chimique du cerveau pour apaiser la peur de la mort. Ces dialogues ou interactions, bien que fugaces, laissent souvent une impression durable, comme si les proches décédés étaient toujours présents pour veiller sur eux. Une sensation de sortir de son corps est également fréquemment rapportée. Les personnes se voient flotter au-dessus de leur propre corps, observant la scène qui se déroule en dessous. Cette perspective offre souvent des détails que la personne n'aurait pas pu percevoir depuis sa position physique. Pour les scientifiques, cette sensation pourrait être due à une déconnexion entre la conscience et les perceptions sensorielles, causée par des altérations dans le cerveau. Pourtant, pour ceux qui l'ont vécu, cette expérience dépasse la simple explication biologique, laissant entrevoir la possibilité d'une conscience séparée du corps. Cette sensation est souvent décrite avec une précision étonnante, et certains témoignages incluent même des informations vérifiables, comme la description d'objets ou de conversations entendues alors que la personne était cliniquement inconsciente. Certains parlent de paysages d'une beauté transcendantale, avec des couleurs et des détails au-delà de tout ce qu'ils avaient connu. Ces lieux évoquent souvent un sentiment de paix profonde, comme s'ils représentaient une sorte de paradis personnel. Champs verdoyants, cascades lumineuses, cités scintillantes, les descriptions varient mais partagent une intensité émotionnelle commune. Ces visions semblent souvent en résonance avec les croyances spirituelles des individus, renforçant l'idée d'une dimension au-delà de la réalité physique. Pour d'autres, ces paysages évoquent un endroit intermédiaire, un espace de transition entre la vie terrestre et une existence spirituelle. Ils rapportent parfois avoir entendu des sons, comme une musique éthérée ou des voix harmonieuses, amplifiant encore la sérénité du moment. Une autre expérience marquante est celle de la rencontre avec une présence supérieure. Qu'elle soit perçue comme un dieu, un ange ou une conscience universelle, cette entité est souvent décrite comme aimante, compréhensive et infiniment sage. Ces rencontres, bien que difficiles à décrire avec des mots, laissent une empreinte indélébile,
transformant parfois complètement la vision de la vie de ceux qui en témoignent. Ces personnes disent souvent ressentir une vérité absolue, une compréhension instantanée de concepts spirituels ou philosophiques qui semblaient auparavant abstraits. La présence est décrite comme rayonnante et transmettant un amour inconditionnel, une expérience que beaucoup considèrent comme la plus marquante de leur vie. Enfin, plusieurs personnes évoquent un choix, continuer leur chemin vers cette lumière ou revenir à leur existence terrestre. Ce moment est souvent teinté d'un amour profond, qu'il s'agisse de rester pour leurs proches ou de poursuivre une mission inachevée. Cette décision, bien que personnelle, souligne l'attachement à la vie et aux liens qui nous unissent aux autres. Ceux qui choisissent de revenir décrivent souvent une sensation de chute ou de retour soudain dans leur corps, parfois accompagnée d'une douleur ou d'un choc, mais avec une détermination renouvelée à vivre pleinement leur existence terrestre. Ce choix est souvent interprété comme une forme de libre arbitre spirituel, un moment où l'âme décide de son propre destin. Ces récits, bien que mystérieux, soulèvent des questions fondamentales sur la nature de la conscience, la vie et la mort. Ils nous rappellent également l'importance de vivre pleinement chaque instant et de chérir nos proches. Peut-être que leur véritable enseignement réside dans cette invitation à embrasser la vie avec amour, gratitude et conscience de notre connexion avec le monde qui nous entoure. En fin de compte, l'expérience de mourir dépasse notre imagination et notre compréhension. Elle s'avère être un parcours complexe et profondément personnel, propre à chaque individu. Cependant, ces choses que les gens voient à leur mort nous donnent un aperçu de ce qui pourrait se trouver au-delà de cette vie. Elles nous rappellent de ne pas nous attacher aux biens matériels, mais de nous concentrer sur ce qui compte vraiment. La mort n'est peut-être pas la fin, mais le début d'un voyage vers quelque chose de divin. Si vous avez trouvé ce contenu intéressant ou si ces signes résonnent avec vos propres expériences, partagez votre témoignage dans les commentaires. N'hésitez pas à aimer la vidéo et à vous abonner pour plus de contenu inspirant.